Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de Pâques. Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis venu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis l'enfance, on nous a enseigné que Jésus était l'accomplissement de la révélation de Dieu aux hommes, la plénitude de la promesse de Yahvé. Cette révélation de Dieu aux hommes, Jésus est l'accomplissement. Ancien et Nouveau Testament sont deux parties indissolubles de la même réalité. C'est comme deux faces de la monnaie, la même. L'Ancien Testament ne se comprend que si nous le voyons du point de vue de Jésus-Christ. Et le Christ et sa mission ne peuvent être compris comme culmination de la promesse de Yahvé, la promesse que Yahvé avait faite à son peuple Israël, qui s'accomplirait en Jésus-Christ. La première lecture que nous avons lue du prophète Jérémie nous rappelle comment Jésus serait l'envoyé de Dieu pour transformer nos vies. Jusqu'à la venue du Christ, l'homme avait cherché Dieu, toutes les cultures, toutes les civilisations. L'être humain a toujours eu le désir de se lier d'amitié avec la divinité. Mais ce désir n'était pas toujours pur. Ce désir n'était pas toujours chargé de bonnes intentions. Par exemple, le désir d'être en contact avec Dieu, d'être en amitié avec Dieu, pour éviter des maladies, des pandémies, pour avoir une bonne récolte, pour appeler la pluie, pour que les semences germent. Il fallait avoir une relation avec Dieu, chercher une amitié avec le Seigneur pour ces intérêts-là. L'homme ne traitait pas Dieu comme un proche. L'homme traitait Dieu comme quelqu'un d'éloigné. Souvenons-nous
de l'Olympe grec ou alors du Santo Santorum juif où l'homme ne pouvait pas s'approcher de la divinité. Tout cela est rompu lorsque le Christ arrive. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu, en choisissant son peuple Israël, veut se rapprocher des hommes. Il se fait connaître des hommes, il se révèle aux hommes. Et le Christ est la plénitude de cette révélation. Si dans l'Ancien Testament, Yahvé se fait déjà connaître aux hommes et il signe, nous avons lu la première lecture, Yahvé signe un pacte juridico-légal. Je serai votre Dieu. Mais pour que je sois votre Dieu, vous devez être mon peuple. Vous devez être fidèle à la loi, un pacte. Dans un pacte, il y a des conditions. Pour que je sois votre Dieu, le contrat dit, je serai votre Dieu, oui, mais vous devez être mon peuple, vous devez être fidèle à la loi, les 10 commandements qu'il donne plus tard à Moïse. Pour signer ce contrat, ce pacte, il donne les commandements pour lesquels le peuple doit être fidèle. Il signe dans ce pacte, ancienne alliance, ancien testament. Mais avec le Christ, il y a un nouveau pacte, une nouvelle alliance. Une alliance qui n'est plus légale, mais qui est signée avec le sang du Christ. Il est venu pour que, en mourant sur la croix, qu'il paye le prix contracté par nos péchés. Il est venu pour ça. Il le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu pour signer le nouveau pacte, le nouveau contrat, la nouvelle alliance. Plus une alliance juridico-légale fondée sur la loi, les 10 commandements, mais une alliance signée par son sang versé. Mais pas seulement cela, c'est déjà beaucoup. Non, mais pas seulement cela. Le Christ ne vient pas seulement te racheter du péché. Il vient parce qu'il veut inaugurer un nouveau chemin dans la relation entre Dieu et les hommes. Une nouvelle relation. Si, avant l'Ancien Testament, et même dans l'Ancien Testament, l'homme cherchait Dieu seulement par intérêt. Les récoltes, il faut appeler la pluie, l'intérêt, la maladie. Si l'homme dans l'Ancien Testament et avant l'Ancien Testament ne cherchait Dieu que pour son intérêt et par crainte, la crainte de l'enfer, la crainte de la maladie, Jésus vient nous montrer une nouvelle manière, une nouvelle relation que nous devons avoir avec Dieu. Il y a une nouvelle alliance. Il y a un nouveau chemin dans la relation entre Dieu et les hommes. La relation n'est plus basée sur l'intérêt Ancien Testament et avant. La relation est basée sur l'amour. Je suis venu parce que je vous aime. Dieu m'a envoyé parce qu'il vous aime. Je suis l'amour incarné, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui s'expérimente dans le monde. Alors ta relation avec Dieu ne doit plus être basée sur l'intérêt ou sur la crainte. Je vais seulement vers Dieu lorsque j'ai besoin de quelque chose, pas lorsque j'ai besoin de lui. Écoutez, je vais seulement vers Dieu lorsque j'ai besoin de quelque chose. Ou alors, parce que j'ai peur de l'enfer, parce que la conscience me dérange, je vais vers Dieu. Avec le Christ, il y a un nouveau chemin, un nouveau type de relation. Le livre de Jérémie le disait, que le Seigneur inscrirait une loi, mais plus une loi comme celle de Moïse, mais une loi dans nos cœurs.
Le christianisme n'est donc pas une religion de la rencontre avec le Dieu lointain. Le christianisme est une religion de la rencontre avec le Dieu qui s'est fait proche, avec le Dieu qui s'est approché de nous. Pas une religion avec le Dieu de l'Olympe grec ou du Sanctus Sanctorum juif. Une religion de cœur à cœur. Une rencontre de deux cœurs, ton cœur et le cœur de Dieu. Le christianisme est une religion de la rencontre entre deux personnes, entre un toi et un moi. Toi qui es l'homme et moi Dieu. C'est ce que nous dit le Seigneur. J'inscrirai dans vos cœurs une nouvelle loi, dans vos cœurs une relation de cœur à cœur, une relation d'amour, parce que le cœur, c'est l'organe de l'amour, une relation d'amour avec Dieu. Plus une relation basée sur l'intérêt ou sur la crainte, mais une relation basée sur l'amour, une relation de cœur. Il s'est fait pauvre pour que nous comprenions cela. Il s'est fait tout petit pour que nous comprenions cela. Il est mort sur la croix pour que nous voyions quel degré d'amour le Seigneur a pour nous. Donc le premier enseignement que nous tirons des Écritures de ce dimanche, chers frères et sœurs, c'est le rappel de Dieu qui prétend avoir avec nous, avec chacun d'entre nous, une relation personnelle d'amour. Dieu veut avoir avec toi une relation personnelle d'amour. Parce que tu comptes pour lui. Parce qu'il veut t'aimer. Mais non seulement il veut t'aimer, il t'aime déjà. Mais il veut une réponse qui vient de toi. Quelle est ta réponse? Quelle est la réponse que tu donnes à l'amour de Dieu? Quelle est la réponse que tu donnes au signe de l'amour de Dieu dans ta vie? Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu seulement par intérêt. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu seulement pour tirer quelque chose de lui. Même dans nos relations humaines, lorsqu'une personne s'approche de toi seulement pour te demander une fois, une deuxième fois, une troisième fois, tu te poses des questions. Lorsqu'une personne écrit, t'envoie un message, te fait un appel seulement lorsqu'il est dans le besoin, il n'y a pas une relation d'amour. Les parents qui ont des fils qui sont un peu loin de la maison, si ton fils ne te cherche que lorsqu'il a besoin de toi, alors il y a un problème. Nous ne devons pas nous approcher de Dieu seulement pour chercher un intérêt, pour chercher un bénéfice. Ou alors, non plus par crainte, parce que notre conscience nous dérange, parce que nos péchés pèsent sur nous. Comme j'ai une conscience qui me dérange et je veux guérir cette conscience, ou alors je veux purifier ma conscience, alors je m'approche de Dieu. Ce n'est pas cette relation que le Seigneur veut avoir avec nous. Le Seigneur veut avoir avec nous une relation d'amour, une relation basée sur la gratitude. Cette réponse de l'homme à Dieu, la gratitude, c'est la réponse d'un cœur à un autre cœur. C'est la réponse d'un homme à son Dieu. Deux cœurs qui se parlent. Un cœur qui donne une réponse de ce qu'il a déjà reçu. Tu as déjà reçu de l'amour. Dieu t'a tant aimé. Il t'a déjà montré tant de signes de son amour. Tu as déjà expérimenté tant de bons moments de l'amour de Dieu dans ta vie. Donne-lui une réponse. La réponse qu'il mérite. La réponse que le Seigneur veut de toi. C'est une réponse d'amour. Ne cherche pas Dieu seulement parce que tu es dans le besoin. Ne cherche pas Dieu seulement pour avoir un bénéfice. Ne cherche pas Dieu seulement par intérêt. Cherche Dieu parce que tu veux l'aimer. Cherche Dieu parce que tu veux lui donner cette réponse. Ne soyons pas comme ces personnes à l'époque de Saint François d'Assise où le saint, un jour,
en entrant dans la portioncule, cette petite église qu'il avait construite de ses mains, le Seigneur lui a donné le don de voir ce que les gens venaient prier. Il s'est rendu compte que les personnes qui étaient dans cette petite église n'étaient là que pour demander « Donne-moi ceci Seigneur, donne-moi ceci ». Personne n'était là pour dire merci. Personne n'était là pour exprimer son amour à Dieu. Et le Saint très Christ s'écria en sortant « L'amour n'est pas aimé. Ne sois pas comme ces personnes. Aime l'amour. Aime l'amour que le Seigneur t'a donné. Donne-lui la réponse qu'il mérite d'avoir dans ton cœur. » Et la culmination de l'amour, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde la croix. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour toi? Regarde la croix. Que veux-tu de plus? Quel signe veux-tu en plus? Et le Seigneur, en montant sur la croix, veut nous donner un autre enseignement. Non seulement l'enseignement de ce dimanche, de la relation que nous devons avoir avec Dieu, mais l'amour a un prix. L'amour a un prix, chers frères et sœurs. Tu veux aimer Dieu, tu dois payer le prix de l'amour. Tu veux aimer ton prochain, tu dois payer le prix de l'amour. Payer le prix de l'amour, c'est ce qu'a fait Jésus en donnant sa vie. Peux-tu donner ta vie au Seigneur? Peux-tu accepter que le Seigneur soit le centre de ta vie, en sachant que le Seigneur qui est le centre de ta vie te compliquera la vie un peu, parce qu'il te fera sortir de tes habitudes. Il te fera sortir de ce trou où tu t'es mis. Le Seigneur est-il le centre de ta vie? Es-tu disposé à faire de Dieu le centre de ta vie? Tu dois payer le prix de l'amour. L'amour que le Seigneur t'a donné, l'amour que tu as reçu du Seigneur, paye le prix de cet amour. Et même l'amour autour de toi. Tu dois payer le prix d'avoir une famille unie. Le prix d'avoir une famille unie, c'est d'accepter les autres, c'est de donner du temps aux autres, c'est de comprendre les autres, se mettre à la place des autres et pardonner les autres comme nous aussi, comme nous demandons pardon. Paye le prix de l'amour, paye le prix d'être aimé, mais aussi paye le prix d'aimer toi. Parce que parfois nous voulons être des éternels récepteurs sans pouvoir donner, offrir nous aussi de l'amour. Donc, chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche du temps de Carême, le Seigneur nous donne 2 grands enseignements. Il veut avoir une relation basée sur l'amour avec toi. Il veut avoir une relation non plus sur l'intérêt, non plus sur la crainte, mais une relation basée sur la gratitude. C'est une réponse que le Seigneur mérite de trouver dans ton cœur. 2e enseignement, tu dois payer le prix de l'amour. Tu dois payer le prix de l'amour à Dieu. Donne ton temps à Dieu. Fais que Dieu soit le centre de ta vie. Le prix de l'amour pour les tiens, pour ta famille. Donne du temps aux autres. Comprends les autres, mets-toi à leur place. Et surtout, temps de carême, pardonne les autres, cherche la réconciliation. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.